La voiture électrique est en train de tourner au fiasco le plus complet. Quand je pense aux milliards, aux dizaines, aux centaines de milliards qu'ont dépensé nos gouvernants, tout ça pour voir une chute humiliante, que ce soit pour Macron ou pour les autres. On a dépensé des centaines de milliards qu'on est venu chercher dans vos poches pour un truc qui est en train de tourner en eau de boudin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie Manu pour m'avoir envoyé cet article qui vient d'Angleterre du Télégraphe. La voiture électrique est en train de tourner au fiasco complet. Et on a dépensé des sommes monstrueuses qu'on aurait pu utiliser dans d'autres choses de manière beaucoup plus intelligente. On continue à dépenser des sommes monstrueuses dans des choses qui ne marchent pas. Je trouve ça, surtout j'ai fait une vidéo, si vous voulez, je m'énerve, parce que j'ai fait une vidéo il y a peu de temps en disant que le gouvernement, pour économiser de l'argent, est en train de regarder s'il allait continuer à payer le cancer et le diabète. Et les autres maladies de longue durée, si on allait continuer à les assurer. Donc oui, ça m'énerve de voir qu'on crame du fric comme ça, que les gens ont du mal à finir au bout de leur fin de mois et qu'on crame du fric, mais à n'en plus finir, sur des trucs dont on sait que ça ne marchera pas. Excusez-moi de m'énerver comme ça. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ne supportent pas quand je m'énerve, mais j'en peux plus, j'en ai marre. Il y a un moment, il faut que ça sorte. La course vers l'électrification, parce que la voiture qui percute le mur là en face de moi, pour moi c'est le symbole réel de cette course à l'électrification. La course vers l'électrification des transports a semblé prometteuse il y a quelques années à peine. Non, 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 non! Ça a toujours été une ânerie! Si on subventionne un truc, c'est que ça ne marche pas! Sinon, on n'avait pas besoin de le subventionner. On m'a pas subventionné mon iPhone avec lequel je me filme. On n'a pas subventionné mon Mac avec lequel je bosse. Parce que ça marche. La course, excusez-moi, je m'attendais pas à ce que ça sorte si fort, je suis désolé. La course vers l'électrification des transports a semblé prometteuse il y a quelques années à peine, avec des dirigeants politiques du monde entier annonçant des projets ambitieux pour faire des véhicules électriques la pierre angulaire de leur stratégie industrielle. Et surtout, voilà, c'est le camp du bien, c'est des gens qui veulent paraître bien, qui veulent paraître gentils, qui veulent paraître penser bien. Mais à force de penser bien, ils nous massacrent. Ils massacrent leur peuple. C'est des satanés aztèques. Si vous avez eu des augmentations monstrueuses des prix de l'électricité, monstrueuses du prix du gaz, si vous avez été obligé de demander l'aumône à l'État pour pouvoir payer votre électricité et votre gaz, c'est uniquement parce qu'ils vous ont massacré, pour leur bien-pensance, pour montrer qu'ils pensent bien. Ils viennent de redonner 50 milliards à l'Ukraine pour montrer qu'ils pensent bien. Et au même moment, ils réfléchissent à est-ce qu'ils vont continuer à subventionner, à payer la santé pour le cancer et le diabète dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Ils veulent les dérembourser un peu. Mais on trouve 50 milliards pour l'Ukraine, mais on trouve des dizaines de milliards pour la voiture électrique, pour montrer qu'on pense bien. Emmanuel Macron en France, Olaf Scholz en Allemagne, Joe Biden aux États-Unis, que des nazes! Et même Boris Johnson au Royaume-Uni, tous avaient des plans massifs pour stimuler la production et l'adoption des véhicules électriques dans leurs pays respectifs. Des plans massifs avec votre fric
Pourtant, aujourd'hui, la réalité est bien différente. Nous assistons à une descente humiliante des véhicules électriques en Occident, avec des entreprises majeures comme Renault, Volvo, faisant marche arrière sur leurs projets véhicules électriques. Alors que la concurrence chinoise s'intensifie et que les ventes stagnent, le rêve occidental des véhicules électriques semble s'effondrer rapidement. Renault, malgré le soutien gouvernemental, a annulé son projet de cotation séparée de sa division de véhicules électriques, tandis que Volvo envisage de cesser de financer sa filiale Polestar. Vous savez que Renault, j'en ai parlé, il devait mettre en bourse, ça devait s'appeler Ampère, il devait mettre en bourse tous leurs véhicules électriques pour trouver de l'argent. Parce que ça coûte cher, ces âneries. Ils ont renoncé. Ils devaient le faire encore en novembre dernier. Ils avaient séparé les comptes de société pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. En novembre dernier. Et là, ils ont renoncé. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun investisseur qui veut y aller maintenant. Les ventes sont en train de s'effondrer, ou du moins leur croissance ralentit très fortement, s'effondre en Allemagne quand c'est pas subventionné. Et du coup, les investisseurs se disent, mais en fait, c'est de la blague tout ça. Tesla a perdu 240 milliards en bourse en janvier. En fait, les gens se rendent compte que, les investisseurs se rendent compte que sur le long terme, tout ça, c'est de la foutaise, quoi. Que ça ne marchera jamais aussi bien que ce qu'on leur a promis. Donc, Renault a abandonné l'idée de mettre sa filiale en bourse parce que personne ne veut l'acheter, surtout au prix auquel il voulait la mettre en bourse. Et Volvo, lui, envisage de cesser de financer sa filiale Polestar. Ces revers témoignent d'une réalité brutale. La demande pour les véhicules électriques ne répond pas aux attentes. Et les constructeurs occidentaux perdent du terrain face à leurs homologues chinois comme BYD qui peuvent produire des véhicules électriques à moindre coût. Depuis le tout début, les constructeurs, mais moi aussi sur cette chaîne, on dit, que les Chinois vont nous bouffer et que l'Europe vient juste d'offrir toute son industrie automobile aux Chinois. J'ai revu récemment une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne principale Droma Economy, où le jour où l'Europe a décidé de ne plus vendre de voitures thermiques à partir de 2035, ce jour-là, j'ai annoncé que l'Europe venait de vendre son industrie automobile aux Chinois. Et j'ai toujours expliqué sur cette chaîne que le véhicule électrique, c'est une technologie qui ne marche pas. Ça ne marche pas dans le sens où vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Donc c'est un rapport qualité-prix qui ne fonctionne pas, qui n'est pas acceptable pour le consommateur. Encore une fois, les gens acceptent d'acheter des iPhones à presque 1000 euros. Moi, je l'achète d'occasion. Je ne l'achète pas à 1000 euros parce que je trouve que c'est trop cher. Mais les gens sont prêts d'acheter des iPhones à 1000 euros. Les gens sont prêts à acheter des ordinateurs qui valent 2000 euros parce qu'ils marchent. C'est très cher, mais on sait que ça fonctionne. Et que le rapport qualité-prix est là. Ça n'est pas du tout le cas pour la voiture électrique. Dès qu'il n'y a plus la subvention de l'État, ça s'arrête. Je viens de voir un article sur les chiffres allemands. C'est une catastrophe depuis que l'Allemagne a arrêté de subventionner. Les immatriculations ont été divisées par 2 le mois où l'Allemagne a arrêté de subventionner. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui a mal tourné dans cette quête pour électrifier nos routes?
En examinant de plus près, nous pouvons identifier plusieurs raisons cruciales à retenir. Tout d'abord, les stratégies industrielles dirigées par l'État se révèlent rarement fructueuses. En tentant de soutenir des industries spécifiques, les gouvernements risquent de soutenir les mauvaises entreprises. Alors, si vous voulez un autre exemple, vous pensez à Emmanuel Macron en 2019 qui voulait fermer les centrales nucléaires, Bruno Attal, Madame Borne qui était ministre de l'écologie à l'époque, qui disait que oui, on allait fermer bien sûr les réacteurs nucléaires parce que ça ne marcherait jamais et qu'il fallait mettre de l'éolien partout. Et M. Attal, qui était à l'époque porte-parole du gouvernement, disait que c'était une très bonne chose et qu'il fallait maintenant que le ministre de l'écologie aille expliquer aux gens qui bossaient dans le nucléaire, aux ouvriers, qu'il était temps de fermer les centrales et de se mettre à de nouvelles technologies. Tout ça pour 2 ans après, nous dire non mais on va en ouvrir plein. On arrête de les fermer, on va en ouvrir plein. L'État est incapable de connaître la technologie de demain. Citez-moi le dernier grand plan de l'État qui a marché. Moi, j'en ai 2 qui me viennent en tête. 3. Un contre-exemple, Bulle, catastrophe. On pourrait dire Minitel aussi, catastrophe. Et 2 exemples qui ont marché, le TGV, mais qui aujourd'hui est complètement en perte de vitesse. Le TGV français est pas mieux et peut-être moins bon que le TGV chinois ou le japonais. Et le nucléaire. Mais la même chose, l'État nous a torpillé le nucléaire depuis Lionel Jospin, ce qui fait que toute l'avance qu'on avait, on l'a perdue. Mais si vous regardez le TGV et le nucléaire, on est quand même sur du, si je ne me trompe pas, on est sur la période Charles de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous voyez, ça fait une paire d'années qu'on n'a pas eu de génie. Je vous rappelle que Angela Merkel et Jacques Chirac ont financé à coups de milliards le concurrent de Google. Est-ce que vous utilisez le concurrent de Google, le concurrent franco-allemand de Google, Quartz? Vous l'utilisez, vous? L'État ne sait pas faire ce genre de choses. Qui s'occupe de ses affaires? Et le jour où on aura une bonne justice, une bonne police, ça sera déjà bien. Ça sera déjà énorme. En soutenant des industries spécifiques, le gouvernement risque de soutenir les mauvaises entreprises et de surinvestir dans des secteurs déjà saturés. Plutôt que de laisser les marchés, les entrepreneurs décider des opportunités à poursuivre, l'intervention étatique crée souvent des distorsions qui finissent par coûter cher aux contribuables. Et moi, c'est ce que je dis depuis le début sur la voiture électrique. Arrêtez de subventionner la voiture électrique. Laissez les constructeurs faire. Et le marché. On va proposer des voitures électriques, on va proposer des voitures thermiques. Ceux qui veulent des voitures électriques achèteront des voitures électriques, ceux qui veulent des voitures thermiques achèteront des voitures thermiques, et on verra bien. Foutez la paix aux gens. Et on regarde après ce que ça donne. Et ça n'aura pas coûté des dizaines ou des centaines de milliards. Ça n'aura rien coûté aux contribuables. Deuxièmement, les subventions et les incitations financières peuvent fausser le marché. Bien que destinées à stimuler la vente des véhicules électriques, ces mesures peuvent créer des bulles artificielles et masquer les véritables préférences des consommateurs. L'exemple de Hertz aux États-Unis, abandonnant les véhicules électriques pour des modèles à essence faute de demande, illustre parfaitement cette réalité. En fait, Hertz, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais Hertz, vous savez,
avait acheté énormément de Tesla. Il en était extrêmement fier, voilà. Parce que pour lui, c'était un peu l'image de marque de la société, et puis ça permettait aussi, il était sûr qu'il aurait plein de clients, image jeune, dynamique, gna gna gna, bon. Et puis personne n'en veut. La preuve, moi, j'ai loué une Tesla chez Hertz pour un week-end, pour essayer, parce qu'il ne faut pas mourir idiot, donc je voulais essayer. Et puis surtout que c'était pas cher. Et parce que Hertz louait sa Tesla à 100 € pour 3 jours. 100 € pour 3 jours. Le prix d'une Clio. J'avais une Tesla modèle Y. Parce que personne n'en veut. Parce que personne n'en veut. Donc ils sacrifient le prix. Et à côté de ça, Hertz s'est retrouvé non seulement avec des voitures que personne ne voulait, mais en plus avec des coûts de réparation qui étaient très élevés. Donc le patron de Hertz a dit c'est terminé, on revend. Et donc ils ont vendu, je crois, 20 000 Tesla. Ils en ont gardé un petit peu pour les gens que ça intéresse, mais ils ont vendu toutes les autres. Et ils investissent dans le thermique. Pourquoi ils ont acheté du Tesla? Parce que tout le monde leur disait c'est l'avenir, c'est merveilleux, c'est les États, Biden, Macron, tout le monde c'est merveilleux, c'est l'avenir, c'est comme ça. Et puis ils ont constaté que non, que les gens n'en veulent pas. Et en Allemagne, depuis qu'on a arrêté de subventionner, on voit que les gens n'en veulent pas. Enfin, l'incapacité des gouvernements à anticiper les tendances du marché et à adapter leur politique en conséquence, conduit souvent à des investissements mal avisés. Bull. Un informaticien qui était censé être le concurrent français d'IBM. Ou le Minitel. Alors que des milliards sont dépensés dans des usines de véhicules électriques et des infrastructures de recharge, la réalité économique peut rapidement rattraper ces projets, laissant derrière eux des pertes financières considérables. Mais l'État s'en fout, c'est votre argent. Emmanuel Macron, il s'en tape, c'est votre argent. Lui, ça lui permet de montrer à tous ses amis et à son peuple qu'il pense bien, qu'il est dans le camp de ceux qui pensent bien. Avec votre argent. S'en fout. Ça lui coûte rien. Au Royaume-Uni, l'électrification de l'industrie automobile était également sur la table avec Theresa May et Boris Johnson cherchant à investir des milliards dans cette initiative. Heureusement, l'incompétence administrative a limité l'ampleur de ces investissements, évitant ainsi au pays des pertes potentielles colossales. À l'heure actuelle, il est clair que la volte-face sur l'électrification de l'industrie automobile est inévitable. Les grands constructeurs commencent déjà à se retirer de leurs projets, laissant derrière eux des milliards d'argent des contribuables gaspillés. Et moi, c'est ce qui m'énerve le plus. Hein. On gaspille notre fric. Hein. Il faut absolument... Afuera! Il faut virer ces incompétents. Mais les virer rapidement. L'État n'a rien à foutre dans l'auto. Rien. Il n'y connaît rien. Rien. Qui se concentre sur ce qu'il sait faire, ou du moins ce qu'il devrait savoir faire, la police, la justice, l'armée. Mais là aussi, il est nul. Mais qui se concentre là-dessus et qui nous fout la paix? Qu'il vous laisse votre argent dans vos popoches, vos sous-sous dans vos popoches, qu'il vous les laisse. Et vous choisirez ce que vous voulez acheter, si vous voulez acheter une Tesla, ou si vous voulez acheter une BM, ou si vous voulez acheter une Renault, ou si vous voulez acheter une Peugeot, ou une Fiat. Il vous laissera choisir. Et vous pourrez choisir. Et faire ce que vous voulez. Et certains n'achèteront pas de voiture comme moi. Et puis voilà. Et puis on aura nos sous-sous dans notre popoche.
Et ça nous permettra d'aller au resto, d'aller au cinéma, d'aller faire la fête avec nos enfants. Plutôt que de payer des impôts pour des machins qui ne marchent pas. Pour un État obèse. En conclusion, la descente humiliante des voitures électriques en Occident met en lumière les dangers des stratégies industrielles indirigées par l'État. Plutôt que de chercher à contrôler le marché, les gouvernements devraient favoriser un environnement propice à l'innovation et à la concurrence, permettant ainsi aux véritables forces du marché de déterminer les technologies et les industries du futur. Seule cette approche permettra d'éviter des pièges coûteux de l'interventionnisme gouvernemental et de garantir un avenir économique plus durable et plus prospère. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'État doit se retirer, arrêter d'agir là-dedans? Nous laisser notre argent, nous laisser choisir ce que l'on veut. Et que ce sera beaucoup plus efficace qu'une bande de hauts fonctionnaires qui le lundi veulent détruire le nucléaire et le mardi se disent qu'il en faut plus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne. Excusez-moi de m'être énervé. Et moi, je vous dis à très bientôt.